Et on va commencer avec du football. Samuel Calvo, bonjour. Et la 4e journée de la Ligue des Champions avec Lyon qui a créé une surprise à Turin. Tout à fait, oui. Il faut savoir que jamais une équipe française ne s'est imposée à Turin avec 11 défaites et 3 matchs nuls, ce match compris. Lyon commet donc l'exploit d'accrocher l'adversaire avec une égalisation à la 85e minute sur une tête de Quentin Tolisso. C'est le premier joueur qui réussit à marquer avec Gigi Buffon dans les cages depuis le début de la saison de Ligue des Champions. Je vous propose d'écouter les deux entraîneurs. C'est plutôt encourageant pour la suite, mais ce qui est aussi surtout encourageant pour la suite, c'est de voir le groupe qui retrouve des vertus et des valeurs qu'on avait un petit peu oubliées et perdues ces derniers temps. Donc je tiens à féliciter tous les joueurs, ceux qui ont participé au match, ceux qui ne sont pas rentrés en cours de jeu et ceux qui étaient dans la tribune, parce que ce groupe-là a du ressort. Ils ont su le montrer samedi à Toulouse. Et ce soir, face à une équipe qui fait partie des meilleures d'Europe. Pour moi, en général, c'est un résultat positif. C'est une occasion ratée car on aurait pu se qualifier avec 2 journées d'avance. Mais disons qu'on peut encore remporter la première place du groupe. Mais avec le match nul d'aujourd'hui, nous avons fait un pas vers la qualification. Bon, on peut quand même féliciter les Lyonnais. Je suis sûre que ça a dû faire plaisir à Jean-Michel Aulas, le président de club, et à tous les Gones qui ont participé à la rencontre. Et hier soir, Samuel, c'était la soirée des surprises, puisque le Real Madrid était en déplacement à Varsovie. Et là, on sait le drame. Et oui, c'était le 100e match de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid depuis ses débuts en 2014. Et le champion du monde français se souviendra sûrement de cette rencontre. Avec son équipe 11 fois championne d'Europe, il a concédé le nul 3-3 face à un modeste Legia, bon dernier du groupe F. La Maison Blanche rate donc son opportunité de qualification directe pour les 8e de finale. On va écouter Zinedine Zidane qui espère ne plus revivre un match comme celui-là. Un cauchemar. La seule chose dont on est certain, c'est qu'il faut s'améliorer encore et encore. Comment ? Travailler, travailler et encore travailler et faire en sorte qu'une telle situation ne se produise plus. Mais c'est du football et ce genre de choses arrive dans ce sport. L'adversaire peut à tout moment marquer si vos joueurs ne donnent pas tout ce qu'ils ont. Et on va passer maintenant au tennis. C'est tous les supporters, les amateurs de tennis qui sont à Paris sont heureux en ce moment car c'est le Master 1000. Ça se passe à Paris-Bercy et il y a encore des Français en lice. Il y en a encore beaucoup, oui, heureusement. Et on va commencer avec la rencontre qui a opposé le numéro 1 mondial Novak Djokovic face au numéro 1 luxembourgeois Gilles Muller. Le Serbe qui a montré des signes de faiblesse ces derniers mois n'a pas tremblé une seule seconde sur le court central de l'Accor Hotel Arena. Le tenant du titre s'impose en 2-7, 6-3, 6-4 et affronte le Bulgare Grigor Dimitrov, 18e au classement ATP pour les 8e de finale. Et ça passe également, on va le voir sur ces images, pour Tsonga qui s'est montré décisif face à l'Espagnol Albert Ramos Vinolas de 28 ans et 26e au classement mondial. Le Français 13e du classement ATP aura eu besoin d'1h15 pour une victoire en 2-7, 6-3, 6-4. Prochain adversaire, Kei Nishikori, ce sera une autre histoire. Et enfin, une très belle victoire de Gilles Simon, qui est le 3e français qualifié pour les 8e de finale à Paris-Bercy. Une bataille féroce qui aura duré 2h19 où le français 23e mondial a sauvé 3 balles de match. Merci Samuel. Allez, reste avec nous dans quelques instants. Notre grand angle au programme, l'obésité. Il y a de plus en plus de personnes obèses dans le monde, en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Israël, tour du monde de cette épidémie. Restez là, je reviens dans quelques instants.